Depuis plusieurs mois, l'équipe du musée de l'Ancien Évêché travaille sur un nouveau projet, l'exposition Histoire de savoir, l'Université Grenoble-Alpes 1339-2021. Un récit tout en couleurs qui retrace la passionnante histoire de l'Université de Grenoble, longue de près de 700 ans. Histoire de savoir, épisode 6, l'arrivée de Raoul Blanchard à l'annexe Trécloître. Aujourd'hui, faisons un petit bond en arrière, au XXe siècle, du temps où le musée accueillait alors en ses murs de nombreux instituts universitaires. En effet, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, suite à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, l'évêque quitte son palais et après 7 siècles d'occupation religieuse, c'est l'université qui investit les lieux jusqu'en 1987. L'ancien évêché, désormais appelé l'annexe Trécloître, devient alors un lieu d'enseignement et de recherche au rayonnement national et international. En 1908, l'Institut de géographie alpine est le premier institut à s'installer à l'évêché. Il est alors dirigé par un certain Raoul Blanchard. Dans ses mémoires, qu'il intitule « Je découvre l'université », le géographe nous raconte son arrivée à l'annexe Trécloître. L'Institut de géographie existe déjà depuis 1 an. Il me fallait un local, et je le fis savoir avec quelque énergie. À plusieurs reprises, je poursuivis mon doyen de requête. Le cher homme commençait d'avoir les oreilles rebattues de cette géographie nouvelle, si débordante d'exigences. Il m'objectait avec une fermeté où perçait l'agacement qu'il m'était aisé de constater l'état de bourrage du palais de l'université. Mais il ne paraissait pas concevoir qu'on pût chercher au dehors. C'est à quoi je me résolus, et au cours de l'hiver 1907-1908, menai une campagne de prospection dans les quartiers proches de l'université. On me révélait qu'en vertu des conséquences de la loi de séparation, que l'Église n'avait pas acceptée, l'État récupérait les bâtiments de l'évêché, bien national, et les attribuait à l'université. Au conseil de l'université, les juristes, catholiques sincères, mais hommes de devoir, avaient reconnu que le coût était régulier et le transfert avait été accepté. Merveilleuse illumination! De vastes locaux se trouvaient disponibles où je pourrais trouver place. Je me suis ainsi trouvé, à double titre et en toute innocence, un fils de la séparation. Elle m'a valu ma maîtrise de conférence, elle allait me fournir un beau laboratoire. Mais pour obtenir ce riche présent, il me faudrait encore essuyer de désagréables péripéties. Dès le lendemain matin du jour où j'appris cette nouvelle, j'étais à l'évêché. L'édifice était placé sous séquestre, mais 20 sous alloués aux gardiens me valurent toute liberté de visiter et mon choix fut vite fait. La partie du premier étage en façade sur la place Notre-Dame, 5 pièces dont une très belle et une 6e à l'arrière. Transporté à la lettre de ce que j'avais vu et conçu, je ne fis qu'un saut jusqu'au cabinet du doyen. Il y était, comme toujours, et je lui expliquai mes projets avec volubilité. J'avais associé mon collègue Rosset, qui guignait pour sa phonétique le reste du premier étage de l'évêché. Mais d'autres amateurs apparurent qui voulaient leur part du gâteau, les redoutables scientifiques. Le doyen Collet fit savoir que sa faculté revendiquait tout l'évêché. Il y eut une réunion d'information et de conciliation des chefs de laboratoire qui fut houleuse. J'y entendis Collet qualifier de belle façon les laboratoires des littéraires, ces farceurs. Le différend devint tel que le recteur ne vit qu'un moyen d'en sortir, provoquer l'arbitrage du directeur. Rien ne pouvait m'être plus favorable. Baillet vint donc à Grenoble, visita tous les locaux, entendit toutes les parties en cause, puis rendit son arrêt. Il était conforme à l'extrême bienveillance qu'il me témoignait depuis 2 ans. On m'accordait tout ce que je désirais au premier étage de l'évêché et encore quelques pièces au 3e. En outre, j'avais le plaisir de voir la géologie s'installer juste au-dessus de moi, ce qui allait faciliter les rapports. Un crédit très convenable m'était ouvert par l'université pour aménager et meubler mes locaux. On me promit même pour la rentrée de 1908 un garçon à mi-temps. Je passais brusquement du non-être, ou du moins de la plus extrême détresse, à une véritable opulence, car mon institut allait être, à l'époque, le plus vaste de France.
C'est fini pour aujourd'hui, mais notre série Histoire de savoir continue. Un nouvel épisode est à écouter prochainement. Alors, restez connectés!